Bonjour tout le monde, Yves Dupéry, historien au Musée de la Défense aérienne de Bagotville pour la première capsule historique en temps de confinement. Nous avons choisi de parler de la création de la base de Bagotville au Saguenay en 1942. Donc, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'usine d'Alcan d'Arvida connaît son âge d'or. La production de ce métal léger est si importante que l'énergie hydroélectrique des centrales Chute-à-Caron et l'île Manning ne suffit pas. Pour combler les besoins, Alcan fait construire sa plus importante centrale, Chipcha 2. Après sa mise en opération en 1942, les installations d'Alcan au Saguenay produisent près de 85% de l'aluminium au Canada et 20% à l'échelle mondiale, ce qui est quand même considérable. Avec ces données, le gouvernement canadien a jugé que trois menaces étaient possibles pour saboter les installations du complexe industriel d'Alcan. La première menace était une menace sous-marine. On avait jugé qu'un sous-marin allemand pouvait venir dans les eaux du Saguenay et bombarder, détruire les installations portuaires à la baie. La deuxième menace, la plus réaliste, c'était qu'un espion allemand puisse s'infiltrer comme travailleur et vienne faire un acte de sabotage à l'usine ou dans les complexes de barrage. Troisième menace, on avait estimé aussi que c'était possible qu'un avion allemand puisse traverser l'Atlantique et vienne faire une mission suicide, soit sur un barrage ou l'usine à Arvida. Donc, pour toutes ces raisons, on va créer en 1942 la base de Bagotville. Afin de protéger les précieux complexes industriels, des soldats de la garde territoriale sont envoyés dans la région et des batteries de défense antiaérienne sont installées près de l'usine et des centrales hydroélectriques. On érige également la base en 1942 afin que les escadrilles 130 Panthère et 129 Micmac patrouillent l'espace aérien. Les escadrilles vont réaliser surtout des patrouilles aériennes au-dessus du ciel saguenayien. Et heureusement, aucune menace s'est pointée durant l'époque de la guerre. La base va être ouverte jusqu'au début des années de l'année 1945, où les Alliés vont contrôler complètement le ciel aérien du côté de l'Europe. Donc on va juger que c'est plus nécessaire de protéger le complexe Arvida à partir d'escadrons aériens. La base de Bagotville a accueilli également la première unité d'entraînement opérationnel dans le cadre du plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. En effet, à partir du mois de septembre 1942, les élèves officiers effectuent plusieurs heures de vol par mois sur des appareils Hawker Hurricane. Ils pratiquent aussi leur tir à Saint-Gédéon et larguent des bombes sur des cibles flottantes. Au total, 940 pilotes sont formés à Bagotville entre 1942 et 1944. Donc voici, ça complète la première capsule historique de Bagotville. J'espère que vous avez apprécié. D'autres suivront bientôt dans les prochaines semaines. Merci.